Je prends du ruban adhésif ou du ruban adhésif en papier et je colle sur le récipient sous la forme d'une sorte de motif ou d'ornement. J'applique de la colle PVA sur les endroits libres avec une fine couche et saupoudre immédiatement de semoule. Je secoue l'excès de gravier et laisse les récipients sécher complètement. Il ne reste plus qu'à retirer délicatement le ruban adhésif et le tour est joué. Pour couper proprement et joliment le gâteau en un maximum de portions, je fais ceci. La première coupe est d'environ 1/4 du diamètre. Ensuite, coupez soigneusement le cercle intérieur. Je divise la partie extérieure du gâteau en portions. Ils peuvent facilement être rendus 2 fois plus petits que dans la vidéo. En ce qui concerne le noyau, je le couperai de manière traditionnelle. L'été est la saison des baies et des fruits et donc le moment des glaces maison rapides. Je mets les fraises dans le bol du robot culinaire. J'ajoute du fromage à la crème caillée et je sucre avec de l'érythritol. Je broie tout jusqu'à consistance lisse et je verse dans de petits verres. Le masque est liquide et le bâton dedans s'efforce de se pencher quelque part. Pour le faire tenir uniformément, je mets 2 élastiques de bureau sur le verre et j'insère un bâton entre eux. Maintenant, il n'ira nulle part. J'ai mis la glace au congélateur pendant 2 à 3 heures. Pendant ce temps, il durcira parfaitement. Avant de retirer la glace du verre, j'ai mis une capsule en papier pour le gâteau sur le bâton, en y faisant une incision. Ainsi, même la crème glacée fondue ne tachera rien autour. Merci encore de partager vos trucs et astuces. Voici l'un d'entre eux. Je fais une solution saline forte dans la solution résultante. Je plonge le tissu de coton. Je laisse quelques minutes pour qu'il imbibe bien. Je l'essore et le sèche complètement. On obtient une serviette dure et dense imbibée de sel. Vous pouvez stocker tous les produits dans une telle serviette, ainsi que l'emporter avec vous sur la route lorsqu'il n'y a pas de réfrigérateur à portée de main. J'enveloppe le poulet fini surgelé, d'abord dans une serviette salée, puis dans du papier. Il se conserve parfaitement pendant environ une journée. Vérifier la qualité du lait acheté n'est pas du tout difficile. Je verse le lait dans un petit récipient, je ferme avec une serviette en papier. Je laisse à température ambiante pendant environ 2 jours. Passé ce délai, un merveilleux lait caillé obtenu sur le lait est de haute qualité. Très épais, il est sorti avec une cuillère comme celle-ci en morceaux et il existe un moyen plus rapide. J'ajoute du vinaigre de table ordinaire au lait. Je mélange et si la protéine commence à immédiatement friser, le lait est bon. Au fait, c'est un moyen très facile de faire du kéfir en seulement 5 minutes. Je mets les feuilles d'épinards dans un grand verre. J'ajoute un peu d'eau pour faciliter le broyage avec un mélangeur. Lorsque la bouillie devient homogène, j'ajoute ici des œufs, de la farine de riz complet et des flocons d'avoine. J'utilise de la farine d'avoine moulue. J'ajoute une pincée de sel et égoutte de kéfir à l'aide d'un mélangeur. Mélange jusqu'à consistance lisse et seulement à la fin, j'ajoute du soda. Mélangez délicatement la pâte et laissez reposer 15 minutes. Je vais faire cuire les crêpes dans une poêle bien chauffée mais sans ajouter d'huile. Toute la surface de la crêpe est recouverte de beaux trous délicats et dès qu'elle devient mate, je retourne la crêpe de l'autre côté sur la deuxième fois. Je ne cuis pas longtemps, 10 à 15 secondes suffisent. Pour garder une belle couleur verte, pour la garniture, je sucre le fromage cottage à pâte molle avec de l'érythritol. Pour faire un beau dessert sous forme de tube à partir de crêpes, j'ai coupé la crêpe des 2 côtés en forme de rectangle. Je mets une fine couche de crème sur le rectangle, j'étale les parties que j'ai découpées dessus et je les enduis également de crème. Plus près de l'un des bords, j'étale les baies. Aujourd'hui, j'ai des fraises finement hachées. Roulez soigneusement le tube, voici une telle beauté. Ce n'est pas difficile à faire, ça a l'air très esthétique, mais c'est délicieux. Il semblerait qu'un petit trombone ordinaire puisse aider dans la cuisine. Cependant, il peut tenir un téléphone assez grand lorsque vous avez besoin d'une recette vidéo sous la main. Afin de conserver plus longtemps le fromage au réfrigérateur, je le sors de son emballage plastique et l'enveloppe dans une feuille de papier sulfurisé. Si nécessaire, je coupe la bonne quantité et à nouveau dans du papier. Si du vrai beurre est complètement congelé puis coupé, il s'effritera comme ça et se brisera. Qu'en pensez-vous? Est-ce vrai ou pas? Aujourd'hui, à la demande des enfants, je prépare de la gelée. J'ai pris des baies congelées, j'ai des cerises. Il n'est pas du tout nécessaire de décongeler les baies. Je l'étale dans une casserole, je remplis d'eau, porte à ébullition, fais bouillir pendant 5 à 7 minutes. Je filtre le bouillon et broie des cerises avec un poussoir.
Elle donnera du jus et un peu de pulpe. Je remets sur le feu la compote des cerises obtenues. Pour sucrer, j'utilise de l'érythritol. Pour la saveur, j'ajoute un peu de cardamome et de la cannelle moulue. Je trempe la gélatine dans de l'eau bouillie froide. La proportion optimale est de 10 ml d'eau par gramme de gélatine. Dès que la gélatine gonfle, je la fais fondre de la même manière qui me convient et la combine avec de la compote de cerises. Je mélange bien le tout et même si le liquide avec de la gélatine bout, comme le mien, ça va. La gelée se congélera bien. La gélatine peut être bouillie, tout dépend de la qualité. Pour que la gelée congèle se prépare facilement de la forme en verre, je graisse le fond de côté avec de l'huile végétale. Je verse de la gelée de cerise dans le moule. Je l'ai laissé refroidir un peu et mis au réfrigérateur. Pour la deuxième couche, j'ai pris de la crème faible en gras l'adoucir. J'utilise aussi de l'érythritol. J'ajoute un peu de vanille et verse la gélatine, mais déjà fondue dans le lait. Remuer et laisser le mélange refroidir un peu. La gelée de cerise, j'ai déjà pris un peu. Je verse la gelée de crème à l'aide d'une cuillère inversée, grâce à laquelle la première couche conservera son intégrité. J'ai mis la gelée au réfrigérateur jusqu'à ce qu'elle soit complètement solidifiée. Maintenant, on peut servir.